Bonjour, je m'appelle Véronique de Brouwer. Je suis ici à Perouet, dans ma commune. Je suis échevine, première échevine de la participation de la citoyenneté, mais je suis d'abord une citoyenne, une habitante du monde. Et donc le projet Jai Jagat, je le connais depuis très longtemps. Il y a ma marraine qui a toujours vécu en Inde au service des malades, elle soignait les lépreux, et puis mon oncle qui a toujours été impliqué dans des projets aussi en Inde et qui nous a éveillés dans la famille à tout ce que Rajagopal faisait, à ses motivations, à sa dynamique. Et donc la marche des 100 terres, comme c'était au départ, je la connais depuis longtemps. Et donc voilà, ça c'est ma situation personnelle. Évidemment, il y a le côté politique, puisque je suis mandataire communal, échevine. Et donc là, à la commune de Perouet, j'étais à l'initiative, par exemple, du groupe de travail Perouet Commune Hospitalière. Perouet Commune Hospitalière, c'est un groupe qui a mené une réflexion vraiment importante pour arriver à faire voter une motion au conseil communal sur commune hospitalière, mais c'est aussi un groupe de travail qui veut mettre en action cette motion. Donc ce ne sont pas que des mots, on veut vraiment pouvoir aller plus loin. Alors quand j'ai été contactée par les organisateurs de la marche Jai Jagat, les organisateurs du passage en Belgique, j'ai vraiment été super contente. C'est une vraie cohérence entre ce que je suis, ce que je pense depuis longtemps et ce que je fais ici à la commune. En tout cas, ce que j'essaye de faire au mieux. Et donc, c'était une première réflexion, c'était contacter le groupe de travail commune hospitalière pour voir s'ils étaient partants. Mais oui, bien sûr, ils étaient partants, puisque, j'ai bien dit, ce n'est pas une simple motion, ce ne sont pas simplement des mots, on va voir ce qu'on peut en faire. Et donc, on a eu une réunion de travail ici avec certains organisateurs de la marche pour voir comment faire, comment mettre tout ça en œuvre. Il y avait déjà un accord évidemment de la commune de laisser la possibilité aux marcheurs, d'un jour, marcheurs de plusieurs jours, d'être hébergés dans le centre sportif pour la nuit et évidemment de pouvoir bénéficier du coup des sanitaires, douches, tout ça. Ça peut faire du bien aussi, un moment où on peut se poser par rapport à d'autres. Mais alors évidemment, on ne va pas simplement donner accès à cet espace, c'était aussi avoir une thématique qui pourrait être porteuse et porteuse à long terme aussi, pas juste en one shot, pas juste le jour de la marche, où la marche passait ici à Perouet. Et donc avec ce groupe de travail, avec certains représentants, je parlerai de Christophe Crirem avec son ASBL L'Hirondelle, et puis aussi, ça c'était une super surprise, tous les résidents de la maison Abbeyfield. La maison Abbeyfield, c'est un habitat communautaire pour seniors, et ils sont vraiment très intéressés de pouvoir participer à l'organisation de cet accueil. Et donc on a imaginé, c'était un premier jet, et ça semblait couler de source, d'organiser le parcours de l'exilé, comment est-ce qu'un candidat réfugié, comment est-ce qu'il est accueilli par les autorités, quels sont les questionnaires qu'il doit remplir, comment il doit justifier de son existence, de ce qu'il est, de ses difficultés, vraiment de tous les problèmes qu'il a pu traverser dans sa vie, à des moments où il est interrogé peut-être par des personnes qui ne sont pas toujours extrêmement bienveillantes, ou en tout cas qui voient défiler tellement de personnes qu'ils ont du mal à les considérer comme des humains encore à part entière. Voilà, et donc on va proposer ça ici aux marcheurs, en proposant aussi un accueil chaleureux tout autour de ce moment de la nuit, la soirée et la nuit. Voilà. Et donc nous invitons tous ceux qui ont envie de nous rejoindre aussi, d'organiser ça, à nous rejoindre effectivement.